Bonjour Maria Mercanti-Guérin. Bonjour Jean-Philippe Denis. Maria Mercanti-Guérin, maître de conférence, spécialiste de marketing digital à l'IAE Paris-Sorbonne. Web crash, comment Internet a fait faillite. Et alors là où c'est fascinant, c'est la faillite économique. Voilà, comment le rêve, ce qu'on nous a vendu comme un rêve, s'est transformé en véritable cauchemar économique. Oui, tout à fait, un cauchemar économique pour beaucoup d'acteurs. Et oui, beaucoup d'entreprises qui avaient misé sur le web et qui se retrouvent finalement spoliées. Donc une véritable captation de valeur à tous les niveaux. Déjà, l'univers du web est devenu un véritable Far West, où finalement il y a des guerres énormes entre les big tech qui constituent ce marché. Et déjà, ça gêne finalement la promesse initiale du web qui était « je vais vous apporter des acheteurs, vous allez véritablement pouvoir avoir des profils extrêmement précis dans le monde entier, de ces consommateurs ». Donc connaître extrêmement bien vos consommateurs et vous allez vendre beaucoup plus, pouvoir adapter vos produits, vos marques aux attentes. Tout ça est bouleversé. Et alors je citerai quelques exemples qui montrent pourquoi ça ne marche plus. Déjà, la guerre entre les big tech gêne le marché. Alors la dernière guerre en date dont on a énormément parlé, c'est que Apple, pour des raisons de respect de la vie privée, a développé un outil qui s'appelle l'App Tracking Transparency. En fait, en gros, un utilisateur d'Apple va décider ou pas s'il veut accepter tout ce qui est tracking et cookies. Et finalement, on se demande si Apple l'a vraiment fait pour protéger la vie privée du consommateur ou pas plutôt pour gêner ses petits camarades, notamment Meta, Facebook, pour qui l'écosystème Apple est très important. Et effectivement, on constate 30% d'efficacité en moins concernant les pubs Facebook, puisqu'en fait, il n'a plus la vision du consommateur des produits Apple, puisqu'il n'y a plus de cookies, il n'y a plus de possibilité de les traquer. Et Facebook est revenu à la charge et il n'a pas pu faire changer la décision d'Apple. Donc ça, voilà, Far West. Amazon, qui est une des plus grandes places de marché au monde, est accusé finalement de capter les idées de ce qu'on appelle ces marchands, c'est-à-dire des vendeurs qui utilisent Amazon pour commercialiser leurs produits, donc de capter les idées, d'imiter les produits qui marcheraient bien et d'imposer finalement des frais énormes à ces marchands, c'est-à-dire que pour chaque tranche de $100 de chiffre d'affaires réalisé, Amazon prélèverait $34 de frais divers, marketing, pour les aider à faire leur marketing sur la plateforme. Mais ça pèse énormément, évidemment, sur les comptes de ces vendeurs. Il y a également beaucoup de choses qui se développent, comme les faux avis clients. Si vous avez une marque sur Amazon qui est accusée d'avoir produit des faux avis, vous pouvez être déréférencé de la plateforme et vous n'avez aucun recours. Et vous pouvez donc perdre très vite presque la totalité de votre chiffre d'affaires si vous êtes trop dépendant d'Amazon. Donc ça, c'est un cauchemar économique très réel pour beaucoup de vendeurs. On a aussi parlé du marché de l'hôtellerie, des fournisseurs de services qui perdent quelque part le contact avec leurs propres clients. Et même quand vous utilisez des outils de web analytics qui vous permettent de voir qui consulte votre site, etc., en fait, vous n'avez pas les noms des gens, vous n'avez pas les mails des gens, vous avez des numéros, ce qu'on appelle l'identifiant utilisateur, et la clé finalement, parce que c'est crypté, la clé, seul Google l'a. Donc vous perdez même le contact avec vos propres consommateurs. Et c'est des écosystèmes de plus en plus fermés. Donc ça entretient aussi ce cauchemar économique. Petit exemple, je poste une publication sur LinkedIn, je ne peux pas la transférer sur X Twitter automatiquement. Donc on est en silo permanent, alors que le marché du web était construit sur une toile. C'était une toile d'araignée. Une toile de circulation. Exactement, une circulation facilitée, des quantités de ponts entre tous les acteurs. Et ces ponts sont coupés et on se retrouve dans des écosystèmes complètement enfermants
dont on ne peut pas sortir. Le dernier exemple, c'est le programmatique, un marché gigantesque, 60% du marché de la publicité est vendu en programmatique. Donc, on met son espace publicitaire sur d'énormes plateformes. C'est vendu en millième de seconde, donc par des techniques qu'on appelle du RTB, Real Time Bidding, par des enchères. Donc, c'est quelque part du moins-disant. Donc, quand on est un éditeur, on a un site internet et qu'on a besoin de gagner sa vie par la publicité, c'est difficile. Il faut en plus s'équiper de quantité de plateformes d'achat, de vente qui vont vous aider dans le processus, mais que vous devez payer. Et les derniers chiffres sont assez parlants quand même. Quand un annonceur investit 100 € en publicité, déjà il doit payer 20 € une agence spécialisée qu'on appelle Trading Desk, et seuls 58 € vont dans la poche de l'éditeur. Donc entre les 100 €, voire les 120 € investis par l'annonceur, les sites ne récupèrent qu'à peine la moitié. Ça, c'est un véritable cauchemar économique pour la presse du web. Web crash, comment Internet a fait faillite, et évidemment, imaginez ce que pourrait être l'avenir, mais ça... Merci Maria Mercanti-Guérin, c'est absolument fascinant. Voilà, le cauchemar, du rêve au cauchemar. Du rêve au cauchemar. Merci. Merci Jean-Philippe Denis.